Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le sport, nous y sommes tous sensibles d'une façon ou d'une autre, qu'on aime le regarder, encourager une équipe ou bien qu'on s'y adonne régulièrement pour rester en forme, c'est un vecteur de dynamisme collectif et de santé. Le sport pour tous et toutes, c'est également un moyen de diffuser des valeurs très positives telles que l'égalité des chances, le dépassement de soi, la solidarité et le respect des autres. Il peut aussi revêtir un côté sombre, objet de scandales financiers ou urbains. Le sport a aussi souvent été utilisé par les dictatures pour asseoir leur puissance au détriment de la santé des sportifs. Il est donc de la responsabilité de l'État de donner les bonnes orientations stratégiques sans s'immiscer de façon trop autoritaire dans la vie des associations sportives. S'il y a néanmoins un sujet sur lequel la puissance publique doit être intransigeante, c'est bien celui du dopage. Alors que la pratique sportive est globalement synonyme de santé et d'équilibre, le problème du dopage illustre l'exact opposé. Le revers de la médaille de nos champions, c'est le caractère inhumain et ultra-compétitif de la politique actuelle. Il suffit de voir l'ensemble des saisons de la plupart des championnats, leur durée, leur intensité aujourd'hui au détriment du repos et même tout simplement des vacances. Nous devons sortir d'une logique de sport business qui a poussé à l'utilisation de méthodes contraires à l'esprit sportif, mises en lumière, ça a été dit, par les révélations particulièrement graves autour de la carrière de Lance Armstrong et du retrait d'ailleurs de ces 6 titres de maillot jaune du Tour de France. Il suffit d'aller sur le site d'ailleurs internet du Tour de France, comme j'ai pu le faire, pour voir les trous dans le palmarès qui laisse évidemment bien songeur. Comme l'a très bien développé l'excellent rapport de nos collègues Jean-François Imbert, qui a disparu, mais auquel je pense, président de la commission d'enquête, et Jean-Jacques Lozach, rapporteur, qui lui est là. Le dopage touche à la fois les professionnels, mais aussi et de plus en plus les sportifs amateurs, démontrant l'opacité et l'ampleur du trafic de produits dopants que l'on peut considérer comme de réels stupéfiants au pouvoir addictif fort. À l'échelle individuelle, les conséquences médicales peuvent être dramatiques. Overdose, dépendance toxique, les risques encourus sont graves, d'autant plus que la pratique du dopage échappe à tout contrôle sanitaire, de l'élaboration des substances à leur vente jusqu'à la prise par l'athlète, les substances dopantes étant parfaitement illégales. Pourtant, par manque de coopération, les trafiquants ont souvent une longueur d'avance sur la police, la gendarmerie et la douane. Ces forces doivent davantage collaborer pour réussir à démanteler ces réseaux d'acheminement clandestin. Par ailleurs, les fédérations sportives et les agences régionales ou nationales de lutte contre le dopage rencontrent des difficultés de nature organisationnelle, matérielle et scientifique, budgétaire. Notre collègue Skoranek l'a indiqué également. Les fédérations peinent à mobiliser les moyens techniques suffisants afin d'organiser des contrôles appropriés, individualisés et également inopinés, évidemment. C'est pourquoi la réforme de l'AFLD, envisagée dans ce rapport, semble extrêmement souhaitable, afin de lui donner les moyens humains et matériels de gérer de manière autonome son rôle de prévention, contrôle et sanction. À l'échelle internationale, la question de la coopération, à tous les niveaux, est au cœur des préoccupations. Notre collègue Mazars a effectivement indiqué que nous sommes souvent à la pointe du combat, mais parfois cela se fait, disons-le très clairement, au détriment de nos propres performances. Donc ce n'est pas notre seul sujet, mais comme nous sommes tous les deux des amoureux et du sport et de notre pays, eh bien nous y sommes également attentifs, cher Stéphane. Une entente entre les fédérations nationales est nécessaire afin de soulager des calendriers de compétition et en ralentir le rythme. Répartir raisonnablement les responsabilités concernant les contrôles lors des compétitions et harmoniser, c'est extrêmement important, les sanctions à travers les disciplines et les pays, on vient de le dire. J'ajouterai qu'une révision de l'Organisation mondiale du sport est souhaitable afin de l'orienter vers une optique moins mercantile, d'encadrer le financement et la gestion des fédérations sportives nationales. Pour les écologistes, la pratique de la compétition à haut niveau de performance n'est évidemment pas forcément contradictoire avec une vision humaniste et coopérative.
Certains de mes collègues écolos se sont fait une spécialité d'être parfois contre les subventions sportives. Ce n'est pas mon cas, et il s'avère que je suis un amoureux du Paris Saint-Germain, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je le dis ici, à cette tribune, même si je vois beaucoup des collègues des régions qui ont l'air moins attachés au Paris Saint-Germain. Pour conclure, je tiens à remercier au nom de mon groupe les auteurs de ce rapport. Je suis sûr que la ministre qui sourit, elle, est attachée plutôt au Diable Rouge du Football Club de Rouen. Les auteurs de ce rapport sont pour la qualité du travail et des analyses qui y sont développées. Nous inscrivons dans les recommandations formulées la pratique du dopage, parce qu'elle concerne tous les sports, tous les pays, tous les niveaux, doit être combattue de manière transversale pour l'ensemble des disciplines à l'échelle nationale et internationale. La France, qui est un des premiers pays à avoir adopté une réglementation en la matière dès 1965, ne doit pas relâcher ses efforts en faveur de la transparence, l'éthique et la lutte contre le dopage, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Ainsi, le sport continuera d'être reconnu comme un élément de santé publique et non le contraire, mais aussi un moteur pour la jeunesse. Et évidemment, comme mes collègues, je fais confiance à notre ministre de la Jeunesse et des Sports pour l'année prochaine, pour le projet de loi qui se prépare, pour marquer cette préoccupation très forte qu'est la question de la lutte contre le dopage pour le gouvernement. Moi, je me souviens d'avoir j'étais jeune assistant des débats d'ailleurs avec les députés avec lesquels je travaillais auprès de Marie-Georges Buffet, qui avait fait déjà un travail remarquable là-dessus. Eh bien, j'espère que nous serons dans cette continuité pour peser davantage sur cette politique qui est extrêmement importante et pour notre pays et pour le sport et pour notre jeunesse. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.